Ce n'est pas très dur, c'est plus de travail, plus intellectuel. Et mon manicure, elle reste. Oui, c'est vrai. Je pense le couper tout de suite. Non, ça va. Je m'appelle Oksana, c'est ma 3e année en France. Je choisis soudage parce que c'est très intéressant. Et aujourd'hui, c'est ma 3e semaine de mon stage au soudage. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent le métier de soudeur, c'est pas pour les femmes? Ah oui, c'est déjà la profession pour les hommes. Maintenant, c'est tout le change. C'est vraiment profession pour les femmes. Déjà 3 semaines. Ça se passe comment? Ça se passe bien. Franchement, elle est très assidue sur ce qu'on lui donne à faire. Moi, là-dessus, il n'y a rien à dire. Il y a un procédé qu'elle maîtrise très bien. C'est le mag. Ça, clairement, je suis même étonné. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'atelier qui arrivent à faire pareil. Ah ouais, c'est à ce point-là. C'est quoi qui fait la différence? Je sais pas, elle est très régulière. Il y a beaucoup de régularité dans ces soudures, c'est propre. Ouais. Hier, j'ai préparé cette étagère. Toujours, il y a des nouveaux plans qu'elle donnait, avec lesquels je travaille. D'accord. Les collègues, les spécialistes, vraiment les très bons spécialistes. Comme je vois comment on les soude, c'est vraiment très bon, les soudages. Bonjour, je m'appelle Samuel Henry, je suis aspirant compagnon chaudronnier et dirigeant associé de l'entreprise Artistyle. Moi je suis Benjamin Ocard, co-gérant de la société Artistyle. L'escalier nous l'avons créé, tout ce que vous pouvez voir ici. Une table basse, acier et verre, aspect rouillé. Ce côté-là vous le verrez aussi à l'UMM, parce que c'est aussi là-dessus que je donnais mes cours. Lorsque j'étais formateur là-bas. Et par contre, nos créations à nous, ça va être des piscines en inox. Voilà. Donc là, c'est un modèle de piscine qui est vraiment vendu. On fait tout ça. En fait, nous travaillons, on va dire, 80-90% avec des professionnels et 10% des particuliers. On a un bon marché sur le secteur industrie horticole, avec des agenceurs et aussi avec des ébénistes. Des objets de déco, des tables basses, des mobiliers, des verrières. Nous faisons vraiment beaucoup de choses. 10% de ce que nous faisons, c'est de la création. Les particuliers nous appellent, on va prendre des cotes, on les accompagne de A à Z. Nous avons un dessinateur qui modélise, qui fait un visuel, et ensuite, dès que c'est validé, c'est fabrication, commande matière, puis fabrication et pose. De A à Z. Les gens, ça y est, ils ont ouvert les yeux comme quoi c'est un métier noble qu'on a besoin. Aujourd'hui, sans un chaudronnier, je pense que ça s'arrête de tourner, parce que tout autour de nous, c'est de la chaudronnerie. Ouais. Du garde-corps qui est là, de la porte, de la table basse, comme je disais tout à l'heure, la télé, la petite pièce qui tient les plaques, c'est de la tôlerie laser, pillée, voilà. Aujourd'hui, on a besoin de la chaudronnerie. Donc ça y est, c'est un métier qui est enfin ouvert, donc c'est une histoire de génération, je pense. Mais petit à petit, je pense que les gens vont venir vers ce métier. Et je le vois bien par rapport aux demandes des stages. C'est des personnes qui disent « Ouais, je vais faire un BTS en cuisine, ce genre de choses ». Il y a d'autres métiers qui viennent vers nous en fait. Parce que en fait, ça y est, c'est ouvert. Parce que grâce aux réseaux sociaux, c'est pas un métier où on va soulever forcément du poids. Nous avons les outils nécessaires, des plieuses, des guillotines, ce qui nous permet de travailler sans forcer. Donc c'est ouvert à tout le monde. Donc il faut que les gens arrêtent de croire que c'est un métier que d'hommes. C'est absolument faux. Comment ça se passe en intégration dans l'équipe et au niveau de la langue aussi? Dans l'équipe, ça se passe très bien. François va vous le dire aussi, je suppose, ça se passe très bien. Ça se fait naturellement. Et puis, c'est normal qu'on fasse aussi l'effort de comprendre l'autre. Voilà. Et Oksana, elle fait beaucoup d'efforts par rapport à ça. On répète, c'est vrai, mais bon, c'est normal. Si je vais à l'étranger, c'est normal que j'aimerais bien tomber sur une personne comme ça qui m'aide, tout simplement. Donc, elle a ce qu'il faut pour ce métier-là. Elle soude vraiment très bien. Et après, je pense que le reste, ça va se faire avec le temps, tout simplement. Donc, nous, on a mis quelques années pour devenir des chaudronniers, même si nous arrivons chez les compagnons. Quand même, qu'est-ce que c'est le temps de le faire. Mais en tout cas, tout ce qu'on a vu, nous, c'est nickel. Donc voilà, donc ici, nous avons l'arrivage des tubes, les formes marchandes.
Donc les camions ils arrivent là et puis on les pose directement ici. Là, il y a un ruban qui permet d'éviter les pièces en fonction des plans, tout simplement. Ici, nous avons le stock de tôle, que ce soit de l'inox et de toute épaisseur, de l'acier, du laiton, de l'aluminium et ainsi de suite. Donc là, nous avons un peu le stock de pièces que font souvent les stagiaires, justement. C'est les styles de pièces que peuvent faire les stagiaires, que je crois même que c'est Oksana qui a fait ça. Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, pas mal du tout. Ça, c'est en guise d'assiette hein, pour un restaurant en bord de mer. Voilà, donc là, c'est la base. Donc là, comme vous pouvez le voir, la pièce, elle est en stade de soudure. Après, la finition, ce sera plus cet après-midi, mais vous n'êtes pas là. Ça va être des supports assiettes. Des supports assiettes hein, qui vont se mettre là, comme ça. C'est pour le serveur. Ils vont pouvoir les emmener les assiettes dans le restaurant. D'accord? Donc là, c'est de la création. Et ici, nous avons un autre type de châssis en inox pour l'arrosage des champs de blé. Donc là, on est en stade pointage. Et là, nous avons Oksana qui soude des IPN sur platine avec l'aide d'un collaborateur, tout simplement. Lorsque le chef d'atelier est pris, elle est aidée par quelqu'un d'autre.